L'air pur de Greenbury est toujours aussi plaisant à respirer. On oublierait presque qu'une apocalypse a eu lieu, c'est dire. L'air pur, ça me donne des boutons. Qu'est-ce que tu peux être rabat-joie, toi, alors? Tu peux pas profiter de ce magnifique champ de blé? Je suis allergique au blé. Dis, Toru, tu sais ce qu'il y a de sympa chez toi? Je sais pas. Bah moi non plus, tiens. Alors ça pique. Non, pardon, je voulais pas te blesser, mais tu comprends, tu as une carapace si dure à percer que, bah... C'est oublié. La vache, t'es rapide! Sinon, au sujet de cette ville, j'ai entendu dire que c'était Blancoton elle seule qui s'occupait de ses champs de blé. Ouais, c'est ça. Bianca Fiona est la seule à s'occuper des champs de Greenbury depuis le décès de sa mère. C'est issu d'une promesse qu'elle lui a faite quand elle était petite. Ah maman, quand tu seras plus là, je m'occuperai de tes champs. Je serai la plus grande agricultrice de Galar. Ok, mais je te parle de Blancoton, pas d'une Bianca Fiona. Ah mais c'est comme ça qu'elle s'appelle, Bianca Fiona Blancoton. Elle travaille dur pour faire vivre son champ et nourrir les bouches affamées de Galar. À tel point que son grade lui a permis de gagner une invitation VIP de la part du roi Eternatos à son tea time géant. Je suis admiratif de sa ténacité, c'est vraiment une femme forte. Parce qu'elle en a pas l'air, mais elle a beau avoir la cinquantaine, elle est toujours aussi énergique et robuste que lorsqu'elle était jeune. Je vois. Fugo, tu sais qui a laissé cette gamine ici? Attends, celle que j'ai pris pour une gamine avait 50 piges? Un piaf t'a chié dessus. Il n'empêche que Blancoton est bien plus combative et importante que moi. C'est le jour et la nuit. Elle apporte le soleil et moi la pluie. Alors je te le redemande, Fugo. Pourquoi tu veux tant que j'aille à cette fête? Si je dois côtoyer des gens bien plus importants que moi qui en plus me détestent au plus haut point, à quoi ça sert? Bon, en fait, la vérité, c'est que... Stop! Tu vas encore essayer de m'embouter avec tes paroles motivantes, mais je ne me laisserai pas avoir 2 fois par ta magie noire! Non mais je rêve! C'est quoi cette mauvaise foi venant du gars qui avait peur d'aller pisser en pleine nuit quand on campait à la Belle Étoile? Il était bien content que je sois là pour l'envoûter avec des paroles motivantes. Même pas! J'ai dû l'accompagner en le prenant par la main parce que monsieur avait peur de se faire piquer par des orties. Je rentre chez moi. Non, Toru, écoute-moi s'il te plaît! Tu veux leur donner raison? Hein? Tu veux te défiler? Te gêne pas, vas-y. Tu vas juste donner raison à tous ceux qui croient pas en toi. Tu veux vraiment leur donner ce plaisir? Les autres ne t'aiment pas, mais tu t'es vu à te rabaisser constamment? Comment on peut aimer quelqu'un qui ne s'aime pas? En t'amenant à cette fête, je veux te faire sortir de ta bulle, te faire oublier tes tracas, et surtout prouver à tout le monde que tu es loin d'être un lézard porteur de poisse. S'il te plaît, Toru, fais un petit effort. Je suis sûr que les autres te redonneront une chance si tu donnes du tien. Ouais, t'as raison. Je vais me battre et je prouverai aux autres que je ne suis pas qu'une calamité sur pattes. Tu m'as convaincu, Fugo. C'est vrai? Non. Il m'a eu. Toru Murphy September, je vous somme de revenir! Quelle plaie! J'espère que je ne me suis pas fait arnaquer. Mes économies sont au plus bas maintenant. Merci à ces foutus C4. C4. Ah, touché. Bien joué, t'as eu mon porte-avions. Tu te fous de moi, Or? Tu crois que c'est le moment de faire une bataille navale? Mais j'aime bien m'amuser, moi, Elsan. C'est quoi ton problème à être tout le temps sérieux? Faut se détendre. Ouais, mais pas là! Je te rappelle que le boss veut cette calamité ambulante, morte ou vive. Et ces bombes qui m'ont coûté un salaire entier ne vont pas se placer toutes seules. Et puis c'est quoi tous ces cachets d'aspirine? On se croirait dans une pharmacie d'humains. Y a intérêt que je sois pas la crève si peu, ce serait bien ma veine. Waouh, elle est jolie cette photo. Je vais la garder. Concentre-toi, Or, bordel! Ça y est, les bombes sont placées. Croisons les doigts pour que tout se passe bien cette fois. Y a plus qu'à attendre gentiment. Et dès que cette asperge à crête noire se pointe, y a plus qu'à appuyer sur le détonateur. Un de ces 4. Mais con, ma parole! Fugo, lâche mon écharpe! Non, je te laisserai pas rentrer! T'avais laissé le gaz allumé? Je n'ai pas le gaz. Non, c'est pas vrai. C'est un cauchemar. Hein? C'est bizarre. On ne trouve quasiment plus ce genre d'explosif depuis l'extinction des humains. Comment se fait-il qu'il y en ait ici? Où est-elle? Oh non, si je la retrouve pas, j'aurais tout perdu. Non, j'ai déjà tout perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Bah non, Toru, tu n'as pas tout perdu. Je suis là, moi. C'est encore pire. Oh bah merci, je retiens ça. Bon, on reprend la route? T'as déjà tourné la page? J'ai l'habitude, Coco. Je subis ce genre de crasse depuis que je suis ado. Le monde change jamais de disque avec moi. Alors bon, je vais aller voir les flics pour leur dire qu'on a fait péter ma maison et j'en construirai une autre. Le commissariat de Motorbay est sur le chemin, non? Hein? De quel chemin tu parles? Bah de la fête. Super, t'as changé d'avis, je suis fier de toi, Toru. Ouais, si tu veux. Je vais te mutiler.
t'étriper, te lapider, te lacérer, te gifler. T'en as pas marre, tes conneries? C'est ton kiff de tout gâcher quand ça se passe au mieux, espèce de crétin? Faut toujours faire les choses vite avec toi. Pourquoi on fait pas les choses à la cool, comme Morton à Skifford? Oh, s'il y a un truc que Morton possède et toi non, c'est l'intelligence. Contrairement à toi, Morton sait mesurer les conséquences de ses actes et ne foire jamais ses plans parce qu'il a pas à scoltiner un abruti dans ton genre. Tu mériterais que je colle ta photo sur mon punching ball. Bon, pourquoi tu ferais ça? C'est inutile. Oh oui, tu as raison, c'est inutile. Phew. Puisque je peux directement me défouler sur toi. Aïe, doucement, pas la queue, c'est déloyal. Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Tu fais la tête? Je suis embêté. Dans les décombres de ma maison, je n'ai pas pu retrouver quelque chose qui me tenait à cœur. Bon, t'en fais pas, je suis sûr que c'était que du matériel. Estime-toi plutôt heureux d'avoir eu de la chance. Hein? Bah ouais, si j'étais pas venu ce matin pour te tirer du lit, tu serais sans doute mort dans l'explosion à l'heure qu'il est. Toi et la finesse, ça fait 849. Regarde comme il fait beau. C'est un peu dommage que les humains aient disparu, mais c'est quand même super sympa de la part de l'Apocalypse de nous avoir laissé un si beau temps avec un si beau soleil. Même si j'avoue que je préférerais avoir un ciel bleu plutôt que jaune. Mais bon, on va pas tout avoir. Alors faut savoir relativiser dans la vie, c'est important. D'accord, Toru? Là-haut, Hein? quelque chose approche. Je rêve pas, c'est du napalm! Et ça se dirige droit sur nous! Cours, Toru, on doit surtout pas rester là! Au lieu de gesticuler, prépare-toi plutôt à te mouiller. Tu le sors d'où ce parapluie? C'est pas le moment de faire le badass, Toru! On doit se barrer d'ici avant de finir carbonisé! La pluie a éteint le napalm? Quand je te disais que je n'amenais que la pluie avec moi, je ne plaisantais pas. Mais là, on peut dire que la chance m'a souri. Alors la chose du ciel que tu as vu approcher, c'était en fait la pluie? C'est pour ça que t'étais aussi calme? T'es trop fort, Toru, j'aurais jamais imaginé! Tu devrais devenir un super-héros, genre super pluie! Non, Orageman, ça sonne vachement mieux, tu trouves pas? Est-ce que tu peux essayer de trouver plus ringard comme nom? Eh ben, avec cette fichue pluie, je peux foutre ce napalm à la poubelle. Quel gâchis. Pas à dire, quand le ciel est contre toi, il te le fait remarquer. C'est pourquoi... Je t'emmerde le ciel, personne t'aime, tu sers à rien. Ah, tu m'as loupé, gros nul. C'est qui ce cinglé, Fugo? C'était sûr en fait. D'abord le C4, ensuite ce napalm, et des artificiers qui écrivent leur nom sur leurs explosifs, y en a pas 50 à Galar. J'aurais dû me douter que c'était toi, Lio. Ouh, c'est quoi ce regard de tueur? C'est pas ton genre, Fugo. T'es pas content de revoir ton frère adoré? T'es son frère?